Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'a donné le souffle aujourd'hui de la vie, c'est parce qu'il a confiance en toi. Il a un plan qu'il veut accomplir. Et vous avez des moissons à réaliser. Mais très souvent, quand il arrive le temps de moissonner, nous sommes surpris parce que, au lieu d'avoir seulement les meilleures choses, nous avons aussi les pires des choses, au point d'être démoralisés. Vous allez suivre ce message et ce culte à Logos Rema, et je crois que à la fin, vous allez aimer le Dieu qui ne change pas. Suivez ce message et nous serons ensemble dans quelques instants. Ne restez pas à l'écart. Entrez dans le culte. Adorons, louons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore glorifier le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous pouvez permettre d'être encore debout un petit moment? Nous allons lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, toi debout, tu vas t'asseoir même le reste du culte, il n'y a pas de problème. Nous allons lire la parole de Dieu. En révérence à cette parole, nous sommes comme devant le tribunal de Dieu pour entendre une sentence. Et nous savons qu'est-ce qu'il va faire. Prends ta Bible, vérifie avec moi que tu es debout. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs de Kananga et de toute la province du Kasaï occidental. Si vous les recevez, manifestez-le par un signe de la main. Alléluia. Vous savez, nous sommes allés dans des conditions pas très faciles. Il restait -1 que je ne parte pas parce que, comme vous le savez, c'était après 3 jours de campagne d'études bibliques. Une grippe m'a attaqué. Arrivé ici dimanche, les 2 cultes, nous les avons tenus. Mais vers la fin, ceux qui savent comment est ma voix devaient avoir senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à lâcher. Mais au soir, c'était dur. La voix ne sortait pas. Et je voulais dire, mais j'annule le voyage. Mais maman Judith était encore à Bunia. Elle est allée seule avec maman Esther. Les frères de Bunia vous ont vu à travers ces mamans vaillantes. Une convention terrible. Elle n'a jamais eu ses valises. La valise est partie, elle est revenue quand nous sommes à Kananga. Alors imaginez dans quel état elle devait être. Elle a porté toutes sortes d'habits de fortune, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu a été prêchée. Alléluia. Mais voilà qu'elle rentre tout fatiguée. Elle me dit, en tout cas, allez à Kananga, je peux vous suivre jeudi ou mercredi ou jeudi. Moi, j'ai dit, écoutez ma voix, c'est moi qui veux rester. Elle arrive dimanche. Écoutez l'itinéraire. Bunia, Beni, Goma, Kisangani. C'est toujours décoller, atterrir, décoller. Pour avant d'arriver à Kinshasa. Il arrive fatigué. Moi, j'avais petit, j'ai dit non, on va partir. Alors il fallait partir lundi matin. Mardi, il n'y a pas vol. Bon, je ne vais pas vous donner les détails, parce que on nous a réveillés à 5 heures pour être là, parce que l'avion va aller à 9 heures. Mais nous avons quitté l'aéroport à 14 heures. Faites avec moi. Enfin, personne pour s'excuser, personne pour vous expliquer. Mais vous êtes là. Donc dans quel état? Elle est arrivée dimanche soir fatiguée, 5 heures, elle devait être debout. Comme elle n'a pas de valise, elle devait faire une valise. Et arrivée à Kananga, je ne peux pas parler. La voix n'y est pas. Mais je ne suis pas resté. Oh, j'aime Dieu. Elle devait ouvrir la manifestation sous cette fatigue-là. Mais Dieu est bon, il est le Dieu qui ne change pas. Tous les hommes là qui n'aiment pas que les femmes prêchent étaient là, des patriarches ainsi, au stadium de l'espoir de Kananga. Alléluia, Bachakanda, j'ai envie de parler en langue. Mais quand elle a prêché pour montrer femme, au propre comme au figuré,
femme et femme église. Les gens ont changé d'avis. Le stade était sans dessus. Bon, lisons le texte. Je vais y revenir, j'y reviendrai, parce que moi, dans l'entretemps, incapable, oh mon Dieu, quand le diable fait quelque chose, si vous ne le connaissez pas, vous risquez d'être démoralisé. Lisons Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Disons, sémé une bonne sémence dans son champ. Voilà, 25. Mais pendant que les gens dormaient, dis à ton voisin, pendant que tu dors, là, il y a des gens qui font des choses. Pendant que les gens dormaient, son ennemi, ce ne sont pas les ennemis au pluriel, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, disons ensemble, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. Oui, ça annonce une moisson. Quand la moisson est devenue apparente, manifeste, quelque chose d'insolite se fait. L'ivraie parut aussi. Ce mot-là, paraître, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie, lui n'a pas de fruit, mais l'ivraie parut aussi. Wow. Verset 27. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Disons ensemble, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître, disons ensemble, laissez croître ensemble. Encore une fois, laissez croître ensemble. Voilà, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ça veut dire qu'il y aura une moisson malgré l'ivraie. Malgré l'inattendu, il y aura l'attendu. Oh my God. Revenons au verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, oh pour ton cas il y a des moissonneurs, c'est pas toi. Je dirai aux moissonneurs, arrachez quoi? D'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous attarder sur le verset 26. Lorsque les plantes, la Bible en français, faites asseoir. La Bible en français courant dit ceci au verset 26. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, lorsque c'est qu'on a planté poussa et que les épis qui annoncent la moisson se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Le semeur dit: quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Eh bien, quand nous regardons le terme ici, la mauvaise herbe ou l'ivraie apparut, c'est un mot clé pour comprendre le message que Dieu veut nous donner ici. Il nous indique, bien-aimés, que les gens qui ont planté avaient planté la bonne sémence et s'attendaient, parce qu'ils ont planté la bonne sémence, ils s'attendaient à une
bonne ou une meilleure moisson. Mais quand il s'apprêtait à moissonner, n'appoissa subitement. Ne venant de nulle part, il voit qu'il y a l'ivraie. Ça veut dire qu'ils n'ont su ni qui a sémé, ni quand est-ce qu'il a sémé, mais ils voient cela apparaître. Ils sont surpris de voir pousser des choses inattendues, des choses venant de nulle part, des choses inexplicables. C'est pour cela que le message que nous allons avoir aujourd'hui, c'est comment gérer l'inattendu pendant la grande moisson. Comment gérer l'inattendu pendant la grande moisson. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer, de nous enseigner ici. Je dis qu'il y a la moisson, bien-aimée, parce que ces gens ont sémé et ils ont eu la moisson. Mais ce qui est étonnant et surprenant ici, c'est que pendant qu'ils s'apprêtent à moissonner, ce qui n'a pas sémé pousse aussi. Et ce qui n'avait pas sémé est trop proche de ce qu'ils ont sémé, au point que se précipiter pour enlever l'ivraie, vous pouvez enlever ce que vous ne voulez pas enlever. Je voudrais, bien-aimés, que nous comprenions un principe capital dans la vie, aujourd'hui et tout le reste de votre vie. Sachez que quand vous vous apprêtez à cueillir de bonnes choses, les mauvaises aussi viendront. Si vous dites Amen, je vais approfondir ça. Quand vous êtes prêts, il y a des choses pour lesquelles vous avez prié depuis des années. Mais au moment où ça commence à s'apprêter, ce voyage commence à venir, cette entreprise commence à prendre forme, subitement, tu es dans la joie parce que ça a poussé, mais tu vois qu'il y a quelque chose de pire, d'inattendu. La capacité de votre foi est fonction de la capacité que vous avez à gérer l'inespéré. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est valable pour un dimanche matin de parler des choses aussi puissantes? Oui. Dieu va faire que vous soyez capable de moissonner, mais pendant que vous attendez aux meilleures choses de la vie, suite aux meilleures moissons que vous avez faites, sachez que vous aurez aussi l'apparition des pires choses de la vie, des choses que vous n'avez pas attendues. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dans la vie, mes frères et sœurs, il y a des choses que nous devons espérer. C'est la valeur de votre foi dépend de cela. Dieu les permet aussi pour que vous appreniez à combattre le bon combat de la foi. Alors comprenez que le pouvoir que vous avez partout où vous allez, c'est la foi. Parce que si vous suivez ce que les yeux vous montrent, nous sommes dans un monde adverse, dans un monde offensif, dans un monde offensif, agressif, ou si pour faire quelque chose de mal, cela est possible, il n'y a pas de cadeau. Mais le Seigneur vient nous donner ici les lois qui guident le royaume de Dieu. Si vous suivez toute la série des paraboles dans Matthieu 13, vous allez bien vous rendre compte qu'il est question du royaume. Notez que vous pouvez me dire que vous croyez, vous pouvez me dire que je suis un homme de foi, je ne vous croirai pas sur la parole. J'attendrai quand je verrai comment vous allez vous comporter quand l'inattendu viendra. La foi de toute personne doit être éprouvée et testée. Et Dieu laisse faire. Votre foi sera manifestée en fonction des tests qu'elle va survivre. Je voudrais que nous puissions comprendre ces choses. La clé d'une vie réussie, d'une vie efficace de succès, c'est la capacité de bien gérer l'imprévu.
La capacité que vous avez de maintenir les équilibres quand les choses qui veulent vous déséquilibrer parce que vous ne les avez pas prévues vous arrivent. C'est là que nous pouvons voir quelle est la maturité que vous avez dans la foi. Dis-moi comment tu te comportes quand tu es sous pression. Je te dirai quel niveau de maturité tu as atteint. Dis-moi comment tu te comportes quand les choses inattendues arrivent. Je te montrerai quel niveau de foi, quel niveau de maturité vous avez. Mes frères et sœurs, Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. Et comme l'avions déjà vu, nous devons savoir une chose, c'est que les tests et les épreuves font partie du système de la vie du royaume. Les épreuves sont systémiques et viennent systématiquement. Et Dieu le permet. Mais je sais une chose, comme le héros du film, l'ennemi peut tirer comme il veut, mais l'acteur clé survit toujours, il ne meurt pas. Dis à ton voisin, je suis le Terminator dans mon film. Je suis l'acteur clé de mon film. Malgré ce que vous voyez autour de moi, malgré l'ivresse, malgré l'imprévu, je ne mourrai pas tant que j'aurai accompli ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que tu peux dire yes? Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut pas acclamer le roi des rois? Prends une minute pour l'acclamer. Alléluia. Quand les choses difficiles m'arrivent dans la vie, je dis, je suis dans le système du royaume de Dieu. Et comme le psaume 20, verset 7 me dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai parlé de Kananga, n'est-ce pas? Nous arrivons. Les choses ne sont pas comme nous l'avions prévu. Le pasteur Zorobabel dit au pasteur Cham, donc dans notre délégation, il y avait le pasteur Cham, millionnaire, il y avait le pasteur Rebecca qui est là, elle est témoin de ce que j'ai dit. Nous étions là et il y avait aussi l'un des musiciens d'ici, le frère Bali Bambi. C'est lui qui a chanté Nzoto Elati. Non. Ah, vous le connaissez, je vois. Je voulais voir si vous le connaissez. Ndoto Elati Nzoto. Oh, mais c'est de bons cantiques. J'ai l'impression qu'il faut qu'on l'invite ici à un moment là. Ah, il chante très bien. On se dit, l'équipe atterrit, ça va être terrible à Kananga. Mes frères et sœurs, le pasteur Zorobabel dit à Michael, dit, nous voulons profiter de ton expérience. Tu vas faire le MC le premier jour. Le pasteur monte. Il dit, mais j'ai un problème de langage, de la langue. Comment ça va être? Il dit, va. Eh, bien aimé, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Le MC dit, tenez-vous debout. Et il s'assoit. Acclamez-le, tapez les mains pour le Seigneur. Il les croise très fort. Il dit, ah. Et quand il insiste là, quelqu'un se lève là et dit, mais tu fais quoi? Il dit ça au MC. Mets-toi à la place. Toi, tu es modérateur et tu es devant une foule comme ça. Ah. Il dit, mais on est où ici? C'était terrible. Mais le Seigneur est fidèle parce que malgré ce qu'on a vu que Dieu ne change pas. Il est puissant à Kinshasa, il est puissant à Kananga, il est puissant aux États-Unis, il est puissant en Europe, il est puissant partout. Alors, nous avons là un public qui nous étonne. Tapez les mains, mais vous êtes venus faire quoi? Et le pasteur peut dire, bon, nous allons maintenant prier. Sortez de vos chaises, venez dans le vide ici, on va d'abord prier avant de continuer. Les gens restent, et ceux qui avaient les deux pieds sur terre, prennent l'autre, ils mettent là. Alors, maman juste me dit, si nous on ne bouge pas, c'est grave. Allons, même si nous étions deux là-bas. Alors, nous qui étions là, on sort.
Et alors maintenant les gens commencent à pousser les chaises là. Moi je dis Seigneur ici, si tu ne fais pas quelque chose, ça va être terrible. J'ai déjà prêché à Kananga, j'ai déjà prêché dans ce stadium de l'espoir là-bas. Mais ce que j'ai vu cette fois était terrible. Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas le français? Non, ils parlent un très bon français. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. Le deuxième jour, maman, je t'ai prêché, à la fin on a vu les gens sens dessous, c'était la gloire de Dieu. Le deuxième jour, le pasteur Rebecca passe. Avant d'aller, nous causons là. On dit, tu vas faire comment? Elle dit, non, je vais parler un peu. Je connais quelques mots de Tshiluba. Entre autres, je vais dire Betoabo. Et puis, après, qu'est-ce que tu vas encore ajouter? Elle dit, je vais dire Elai Chai. Je dis, non. Elai Chai, c'est quand tu as fait quelque chose de bien, on dit, pour tous les salanini, alors il faut arroser. Mais ne va pas dire Elai Chai. Va dire, mais qu'est-ce qu'elle est venue nous dire là? Elai Chai. Bon. Elle dit, mais c'est ce que je croyais que... Non, ça c'est Elai Chai, ça veut dire, il faut... C'est ce que la femme de Moubenga lui avait appris. Bon, mes frères et sœurs, écoutez. Elle monte, elle prêche. Un prophète dit, mais maintenant faites quelque chose. Les gens le regardent. Mais c'est pour votre salut, vous ne faites rien. Les gens le regardent. Bon, bref, la gloire de Dieu s'accompagne. Mais on avait un problème. C'est que nos yeux voyaient montrer que c'est un caillou. Et le Seigneur nous dit, regardez le thème, c'est combat, le bon combat, non de la vue, mais de la foi. Et là, libérer la parole de Dieu, c'était terrible. Le troisième jour, le quatrième jour, moi la voix commence à venir. Et je prêche mardi et jeudi matin aux serviteurs de Dieu. Vendredi matin, la voix commence à venir, je prêche. Et maman, je dis, devais prêcher maintenant après avoir récupéré un peu. Mes frères et sœurs, si vous avez un public comme ça, vous risquez de dire, comme Jérémie, fais-moi une cabane dans le désert, je veux partir. C'est pas possible. Mais on a vu que ils aimaient le Seigneur. Ce qu'il se passait là, ce n'était pas eux. Nous ne devions pas nous tromper de cible. Bon, je vais y revenir. J'ai voulu vous témoigner ça pour que vous compreniez que Dieu ne change pas. Alors vous ne laissez pas changer ce que vous croyez en considérant ce que vous voyez. Amen. Le frère Bali là, il monte pour changer. On a dit bon, il est natif de là, quand il va chanter, surtout qu'il chante beaucoup en Tshiluba, et très bien, ça va être... Mais il commençait à regarder tous les musiques. Personne ne regarde comme ça. Mais, mon Dieu! Non, une école, une épreuve terrible. Mais à la fin de la chose, quelque chose s'est passé. Dieu a fait quelque chose de terrible. Et nous allons y revenir. Mais revenons à notre texte. Notre texte. Dans ce texte de Matthieu 13, il y a quelque chose d'important que Dieu veut nous enseigner. C'est que dans la vie, les meilleurs fruits, quand ils s'apprêtent à venir pour être moissonnés, entraînent l'apparition des pires fruits dans la vie. Et là encore, vous qui moissonnez, qui semez, apprenez à combattre le bon combat de la foi. La parabole est expliquée par le Seigneur lui-même. Il nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand les gens dorment, il y a l'ennemi qui fait quelque chose. Mais quel est le grand principe que le Seigneur veut nous montrer ici? Dans la ramification de tout le message du Seigneur, toutes les paraboles qu'il donne dans ce passage, il nous montre que nous, enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume différent du royaume de l'autre camp. Et la grande leçon, le grand principe de la vie qui nous est donné ici, c'est la loi des semailles et de la moisson.
c'est la loi de planter et récolter. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour planter. J'aimerais vous affirmer une chose. Si vous voulez changer ce que vous moissonnez dans la vie, changez ce que vous semez dans la vie. Je vais insister là-dessus. Si vous voulez changer ce que vous recevez dans la vie, changez ce que vous semez dans la vie. Si vous semez les mêmes choses, vous moissonnerez les mêmes choses. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9:6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le Darby le dit mieux. Or, celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Et si vous allez dans le livre des Galates, c'est Paul qui insiste sur cette loi des semailles et de la moisson. Toute la vie, la Bible dit, quand vous verrez le soleil se lever, le chaud et le froid changer, la nuit et le jour, l'hiver et l'été, la saison de pluie et la saison sèche, sachez que la loi des semailles et de la moisson ne passera pas. Et au Galates, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera aussi. Ceci nous donne un principe important. C'est que dans le royaume de Dieu, comprenez qu'il y a des choses dont vous pouvez causer la manifestation. Dans le royaume de Dieu, dans la vie chrétienne, il y a des choses dont vous pouvez provoquer la manifestation. Et vous pouvez causer la manifestation de certaines choses dans la vie par ce que vous semez. Et j'insiste, si vous changez ce que vous voulez changer, votre moisson, changez vos semailles. Alléluia. Vous savez, si vous avez des amis qui vous causent toujours des troubles, je vois des gens se plaindre, non, je me sens rejeté, je me sens qu'on ne s'occupe pas de moi, eh bien, j'ai des amis vraiment très méchants, mes frères sont très méchants, je me sens toujours rejeté. La faute n'est pas à eux. Examine-toi. Est-ce que toi tu prends le temps pour les autres? Et si les gens ne s'occupent pas de toi, tout simplement tu moissonnes ce que tu as semé. Non, ils sont trop durs, je suis incompris. Mais si tu regardes très bien, toi tu ne comprends pas les gens. Est-ce que toi tu es compréhensif? Quand un problème arrive dans la vie d'un autre, c'est toi qui insistes, c'est toi qui recherches qu'on le punisse, qu'on le chasse, qu'on le fasse ceci. Mais maintenant quand ça t'arrive, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Cela est en bien comme en mal. Tu veux que tu reçoives les faveurs des hommes, sème les faveurs. Tu veux que les gens soient gentils en ton endroit, sois gentil avec les gens. Ça marche, c'est comme ça que ça marche. Tu es incompris. Si tu examines, je te garantis, si tu examines très bien, tu es quelqu'un qui ne comprend pas les autres. Mes frères et sœurs, ici dans cette parabole, la loi des semailles veut nous montrer que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ils ont sémé, ça c'est la première partie de la parabole, ils ont vu ce qu'ils ont sémé produire des fruits. Et ça c'est en bien comme en mal. Je voudrais ici parler des choses, surtout celles que nous n'avons pas sémées. Parce que j'aurais vraiment besoin de tout le temps. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu sais, si tu as toujours été un type mauvais, une mauvaise femme, dans ton quartier, dans ta famille, au travail, partout, les gens peuvent te redéfinir. Si tu veux qu'on t'aime, change. Et quand tu vas commencer à s'aimer, il n'est jamais trop tard pour changer. C'est là que le Seigneur nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Ne dis pas que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que les gens oublient vite.
tu peux passer toute la vie, tu fais du bien. Mais le jour où tu fais du mal, tu doutes comme Thomas, on oublie tout ce que tu croyais. À l'inverse aussi, tu peux toujours faire le mal. Mais si tu commences à faire le bien, les gens vont te redéfinir. Et tu vas commencer, tu vas casser le cycle du mal. Ça, c'est une parabole qui nous enseigne que dans le royaume de Dieu, nous pouvons changer le cours de l'histoire en changeant le cours de nos semailles. Waouh. Par exemple, bien-aimé, si on t'a arrêté, parce qu'on t'a attrapé, tu as volé une cigarette chez ShopRite, ne commence pas à blâmer les démons. Tu es allé voler. On t'a arrêté, tu moissonnes. Tu te retrouves enceinte alors que tu n'as pas le droit d'être enceinte n'étant pas mariée. Mais ne va pas dire que c'est le sorcier qui est monté sur le lit, non. C'est toi, par ton indiscipline, par ta vie insensée, tu as voulu des plaisirs que tu ne pouvais pas... C'est pas de cela que je veux parler. Mais, dis à ton voisin, c'est la loi des semailles et de la moisson qui marche. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonne. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Si cela est arrivé, change seulement ce que tu sèmes, tu changeras ce que tu moissonnes. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, en bien, par exemple, tu ne peux pas devenir un bon claviniste. Malgré les talents naturels que tu as, si tu n'investis pas, tu ne répètes pas, tu ne pratiques pas le piano ou le synthé. Je m'en fous de combien de talents tu as, mais si tu n'y mets pas du temps, cette loi, c'est une loi de l'investissement. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous appelle à être des gens qui mettent du sérieux dans ce que nous faisons, qui mettent du talent dans ce que nous faisons, qui mettons l'énergie. Il y a des gens qui s'étonnent que leur famille vive mal. Mais ils sont tout le temps partis. La femme est déjà habituée à voir son mari parti. Les enfants ne le connaissent pas. Et puis, tu vas t'étonner que non, dans ma famille, il y a du désordre, il y a de l'inceste, il y a du vol, il y a de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quel temps as-tu sémé? Quelle énergie as-tu posé pour t'occuper de la famille? Je peux encore ajouter un peu? Je voudrais que tu saches que si tu sèmes, tu investis le temps dans ta famille. Tu éduques les enfants, même si ça coûte cher. Bien aimé, quelqu'un disait, non, l'éducation vraiment ça coûte cher. Mais essaye la non-éducation, tu verras qu'elle coûte plus cher. Mais c'est vrai. Nous pouvons dire, pour avoir des bons caméramans, pour avoir des bons clavinistes, il faut les envoyer en formation pour faire de belles images. Ça prend du temps. Faire un montage d'une vidéo de 5 minutes. Demandez-leur ce que ça prend comme du temps. Tu vas dire, non, pour être formé, ça coûte cher, ils vont se débrouiller sur place, non. Eh bien, essayez. On va vous bousiller. Et les baffles, et les amplis, ça va dépasser même le prix que vous auriez payé en les faisant former. Il faut s'aimer, il faut investir. Même si ça coûte cher, pour la vie d'un enfant qui va prendre la relève de toi ou de la famille ou de la société, investissez le temps que ça faut. Envoyez les enfants dans les meilleures écoles qui existent si vous voulez avoir une bonne relève. C'est en eux que nous devons s'aimer. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre dire Amen? Acclame le roi. Le roi, c'est très important. Savoir investir. Oh, merci Jésus. Je dis qu'il s'agit de la loi des semailles et de la moisson. L'investissement. Si tu reçois quelque chose, ne mange pas tout. J'ai compris pourquoi Dieu a fait que la plupart des graines sont amères, n'ont pas un bon goût. C'est parce que Dieu veut que tu manges tout, sauf la sémence. Et les gens ne comprennent pas que quand Dieu te donne, vous savez, quand vous dites à Dieu, donne-moi un arbre fruitier, Dieu ne va pas te donner l'arbre,
Mais il va te donner autrement l'arbre, il va te donner la semence. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-moi à me faire comprendre. Quand tu dis à Dieu, donne-moi une grande chose, Dieu te donnera la grande chose en te donnant la petite chose. Dieu va te donner l'arbre en te donnant une semence. Et si tu négliges en disant, non, mais ce que j'avais demandé, ce n'est pas ceci, j'avais demandé un grand manguier, eh bien, Dieu va te dire, j'ai caché le manguier dans la mangue. Il est le Dieu qui place oh mon Dieu, il est le Dieu qui place la semence dans l'arbre et il place l'arbre dans la semence. Il est le Dieu qui place la forêt dans une graine et il place la graine dans une forêt. Il a placé tout ce qui peut produire. Il a placé une semence. Ne méprise pas le faible commencement. Dieu te donne une petite chose, dis-lui grand merci. Parce que si tes yeux pouvaient pénétrer la petite chose, oh, Dieu connaît la puissance de la semence. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Ainsi, mes frères et sœurs, demandons les grandes choses à Dieu, mais soyons attentifs parce que quand il nous répond, il risque de ne pas nous donner les grandes choses qu'on a demandées, mais la semence qui va produire les grandes choses. Il met l'œuf dans la poule dans l'œuf, et à toi de voir, vas-tu manger la poule, ou vas-tu manger l'œuf, ou vas-tu faire écloser. Ce qui est une moisson aujourd'hui peut devenir une semence demain. En fonction des grandes choses que Dieu veut faire. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Donc je ne veux pas parler des choses qui vous arrivent en mal comme en bien parce que vous les avez sémées. Mais je veux aller à l'autre dimension de cette parabole. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? La parabole nous dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 13, n'est-ce pas? Que on lui pose la question. Nous sommes dans Matthieu 13, lisons le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, livré parmi le blé. Tu dois dormir. C'est normal. Tu ne peux pas être réveillé à toutes les veilles de la nuit ou du jour. Mais il se passe quelque chose pendant que l'on dort. La bonne semence est faite, mais quelqu'un d'autre est venu mettre la mauvaise semence. La stratégie d'infiltration ne date pas d'aujourd'hui. L'ennemi va faire infiltrer des agents secrets, des méchants qui pénètrent et ils vont tellement s'aimer des choses semblables à celles que vous attendez pour vous mettre dans la confusion. Alléluia. Pendant qu'il dormait, ici mes frères et sœurs, laissez-moi vous parler des choses qui vont arriver parce que le Seigneur a permis que quelque chose soit semé. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la moisson en vous, qui a la grandeur en vous. Vous savez, si vous examinez beaucoup de choses qui vous sont arrivées sans que vous sachiez qui les a semées, vous allez comprendre que c'est à cause de qui vous devez devenir. Bien-aimés, si vous regardez votre vie dans le bas âge, il arrive comme ça dans Poisson que vous soyez violé, que vous tombiez dans un inceste que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais d'où vient cela? Ça c'est livré. Ça c'est des choses que Dieu n'a pas plantées en vous. Dieu a planté en vous la grandeur. Mais l'ennemi qui voit cela, vous savez, la haine que vous avez connue, le rejet que vous avez connu, pourquoi est-ce que l'ennemi fait ça? L'ennemi fait ceci pour que vous puissiez douter de ce que Dieu peut faire, pour que vous puissiez faire avorter ce que Dieu a commencé en vous. L'ennemi fait cela pourquoi? Parce qu'il voit la grandeur qui vous attend. J'aimerais dire à tous ceux qui se sentent opprimés, à tous ceux qui ont été abusés, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit l'âge, c'est un signe qu'il y a de la grandeur qui vous attend.
pour que vous soyez frustrés, pour que vous puissiez être là-bas, commencer à perdre l'estime de vous-même en vous considérant comme un sous-homme, comme une sous-femme, mais parce que Dieu, voyant qu'il a planté les grandes choses, l'ennemi vient vous faire croire que être humble, c'est être trop timide. Non. Quand vous regardez ce qui vous est arrivé, vous étiez encore enfant, vous ne pouviez rien faire, les gens étaient plus forts que vous, ils étaient plus financés que vous, les gens étaient, oh mon Dieu, vous commencez à vous dire, ça m'est arrivé, est-ce que moi aussi je peux faire un bon mariage? Je vous dis que vous pouvez faire un bon mariage, parce que Dieu a semé quelque chose de grand en vous. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Les choses que vous n'avez pas semées. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais ce message est un message prophétique pour parler aux gens qui traversent des situations inattendues. Alors qu'ils attendaient les meilleures choses de la vie, c'est les pires qui arrivent. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ils lui ont posé la question. Seigneur, comme ce n'est pas toi qui as sémé, nous allons aller arracher. Le Seigneur a dit quoi? Laissez faire. Que ça croisse ensemble. Oh, j'aime ça. J'ai compris un principe, c'est quoi? C'est que quand les pires choses arrivent, ma moisson est prête. C'est pour cela que je vois des gens qui chantent, oh, il m'a donné un véhicule, le Seigneur m'a donné, il m'a béni, j'ai mon mariage, je voyage. Eh bien, moi parfois, quand vous me voyez sauter et chanter, quand je chante ça, Lola, quand moi je chante ça, c'est parfois quand je vois qu'il y a de l'inattendu qui m'arrive. Et j'ai compris une chose, quand l'inattendu apparaît, quand quelque chose qui est comme une mauvaise herbe, comme l'ivrée apparaît, je sais que mes gerbes sont en train de sortir. Je sais que ma moisson est en train de se manifester. Alors je suis dans la joie. Je me dis, le fait que le pire est en train de venir, le meilleur est en train d'apparaître. Alors, mais le Seigneur dit quoi? Laisse faire. Dis à ton voisin, laisse faire. Vous savez, le Seigneur c'est un grand chirurgien. Il dit, vous risquez d'arracher en voulant enlever ce que vous voulez enlever, vous risquez d'arracher aussi l'herbe utile. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout expliquer de ce qui nous arrive. Tu risques, en voulant arracher, livrer la mauvaise herbe, mais arracher aussi la bonne. Alors le Seigneur dit, ne vous en occupez pas. Qu'est-ce que j'ai compris? Je ne peux pas tout expliquer, mais je dois être vigilant pour savoir est-ce que ce que je moissonne vient de ce que j'ai sémé ou c'est de l'inattendu que je n'ai pas sémé. Tu es là, ma soeur. Dès que tu as appris que ton mari sort avec sa secrétaire, tu fais des problèmes. Dès que tu as appris qu'il a déjà eu un deuxième, un troisième, un quatrième, il y a des gens qui ont un énième tiroir. Tu commences à envoyer, tu envoies, tu ne dors pas. Je vais t'envoyer les koulounas, tu vas voir si tu ne viens pas. Non, le Seigneur dit, fais quoi? Laisse faire. Ce n'est pas ce que tu as sémé d'être en bandaïsme dans le mariage. Alors quand cela apparaît, ne t'en occupe pas, laisse faire. Aide-moi à dire à ton voisin, dans ce qui t'arrive, laisse faire. Mes frères et sœurs, je vois dans la Bible les gens dont les choses qui leur arrivent, ils ne les ont jamais prévues. Et regardez cet aveugle-né. Les gens étaient prompts à dire, soit c'est son péché, soit c'est le péché de ses parents. Le Seigneur dit non. Il est aveugle pour que la gloire de Dieu éclate. Parce que quand Jésus allait venir et arriver en ce moment-là, il ne faut pas qu'il manque une occasion de faire un miracle. Donc il y a des gens qu'on a gardés aveugles. Ils n'ont ni péché, ni leurs parents n'ont pas péché. Mais pour que, oh, acclame le roi des rois, acclame le Dieu vivant. Il faut laisser faire. Alléluia. Ce
cet aveugle-né a assisté à beaucoup de campagnes, de miracles, de ceci. On lui a imposé les mains. Je crois qu'il avait même la calvitie à force des mains. Mais il était toujours aveugle. La faute à qui? Pas à lui, pas à ses parents, mais Dieu qui veut éclater, faire s'éclater sa gloire. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu dit à Moïse, va livrer Israël. Mais quand je regarde même la mission de Moïse, pour comprendre, voici un principe. Tu peux faire une bonne chose, mais si tu l'as fait au mauvais moment, tu restes toujours fautif. Une bonne chose faite au mauvais moment est une faute. Moïse, écoutez, Moïse avait l'appel de délivrer Israël. Il a commencé à tuer les gens en désordre. On l'a traité de meurtrier, il a fui. Écoutez, le fait d'avoir fait une bonne chose au mauvais moment, il a retardé sa mission de plus de 40 ans. Es-tu prêt à voir ta mission être mise en retard de 40 ans pour avoir été impatient? Pour avoir voulu enlever l'ivraie et chercher à voir ton blé? Il y a des gens comme ça qui retardent leur vision, qui retardent leur mission, qui retardent la manifestation de leur grandeur juste parce qu'il faut les choses. Pas mauvaises, bonnes choses, mais ils le font au mauvais moment. J'ai appris à ne plus jamais rien faire sous pression. Parce que si vous cherchez à arranger, Dieu est un céleste médecin. Il sait distinguer le cancer des reins pour les séparer, les isoler et te donner la santé. Mais quand tu arrives, on te dit, oh, le contrôle est négatif, est positif, HIV. Tu commences à paniquer dans tous les sens, tu vois les féticheurs, tu vois. Non. Alléluia. Dis avec moi, laisse faire. Mais si tu cherches toi-même à fixer la chose, à arranger la chose, tu vas arracher des morceaux de rein, tu vas arracher des morceaux de cancer, et finalement, vous savez, un arrangement précipité aggrave et endommage la réparation, la situation. Je veux reprendre ça. Un arrangement, une solution dans la précipitation aggrave la situation. C'est pourquoi moi, quand on me donne une nouvelle difficile, je saute. Je vois une moisson qui est en train de venir. Vous ne me verrez jamais, et alors jamais, prendre une décision sous précipitation. Parce qu'il y a un piège quelque part. Tu vas te fâcher, tu vas cracher. Ces enfants, on m'a dit qu'ils sont des sorciers. Ce qui m'arrive, c'est eux. Maintenant, je vais vous taper, je vais vous tuer. Mais après, est-ce que toi, tu vas enlever leur sorcellerie de cette manière-là? Dis avec moi, dans ce qui m'arrive, je laisse faire. Je suis fatigué de chercher à régler ma situation moi-même. Dis-le. Je suis fatigué de régler la situation par moi-même. Et cela est accompli au nom de Dieu dit, ma grâce se manifeste dans la faiblesse. C'est quand vous êtes faible que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu envoie Moïse pour libérer Israël. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il endurcit Pharaon. Mais comment c'est possible? Il nous dit que je vais vous délivrer, mais on arrive là-bas, Pharaon refuse. Et c'est lui qui est à la base. Vous comprenez? Est-ce que vous... Dis avec moi, Narem de Dieu nde boezalaka. Mais il faut comprendre les principes. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait cela parce que il sait que ces gens ont adoré Pharaon pendant plus de 430 ans. Pour eux, il n'y a pas une autre puissance que Pharaon. C'est celui devant qui ils se prosternaient, c'est pour qui ils travaillaient. Et alors, pour les enlever de l'adoration de Pharaon et les pousser à reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant, il a fallu engloutir Pharaon. Et pour engloutir Pharaon, Dieu devait trouver un prétexte. Pharaon refuse, il dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas, je ne vais pas vous laisser aller. Mais si tu suis ce que tu as entendu,
tu vas dire, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ou ce n'est pas Dieu? Mais si toi tu as sémé la parole de Dieu, la résistance de Pharaon s'est livrée. La résistance de Pharaon, c'est la mauvaise herbe. Mais voilà, quand il s'endurcit, Dieu le laisse aller. Pharaon monte sa cavalerie. Il les accule au coin de la mer Rouge. Ils ne savent pas où aller. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Qu'est-ce que tu nous as fait pour venir? Dieu regarde. Il veut leur montrer que du néant, je peux tracer un chemin. Il voulait leur montrer que de quel bois je peux me chauffer pour défendre mon peuple. Il voulait leur montrer que Pharaon n'est rien par rapport à lui. Il a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Mais quand ils traversent, Pharaon dit, je suis fort. Attention à tous ceux-là qui te poursuivent. Ils seront bientôt engloutis. Et le Seigneur dit à Moïse, dis au peuple de Dieu, de garder silence. Ne cherchez pas à enlever l'ivraie. Gardez silence dans ce qui t'arrive, dans ce qui vous arrive. Et vous allez voir que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui ne change pas. Il a délivré hier, il délivre aujourd'hui, il délivrera encore demain. Il veut prouver qu'il n'y a aucune force au-delà de lui. Pharaon s'est entêté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est englouti. Même si l'ivraie pousse. L'ivraie ici représente toutes les mauvaises choses qui vous arrivent alors que vous ne les avez pas plantées. Mais sachez que la moisson est là. Est-ce que je peux encore approfondir un peu? Eh bien, je veux que nous puissions observer l'ordre de l'action. Alléluia. L'ordre de l'action. Quand nous sommes dans Matthieu 13, le verset 30 dit ceci: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à quand? Oh, Matthieu 13, 30. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au mois, ce n'est même pas le Seigneur lui-même. Il y a des moissonneurs, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des armées célestes qui vont venir. Eux, ils savent qu'est-ce qu'est l'ivraie, qu'est-ce que le blé. Mais ce qui m'intéresse ici, quand j'analyse ce texte, je vois que je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord quoi? L'ivraie et lié là. Je me suis vu dans ce champ. Au départ, plein d'ivraie et de blé. La moisson, elle est là, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand la douleur arrive, le temps de récolter arrive, pour ceux qui ne se sont abstenus de toucher à l'ivraie, dès que c'est le temps de moisson, le Seigneur envoie les moissonneurs pour enlever d'abord l'ivraie. J'aimerais te dire que les ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus. Je dis que l'ivraie que tu as vu là, tu ne la verras pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On les lie ensemble. Tous tes sorciers, tous tes occultistes, tous ceux-là qui te font douter, tous ceux-là qui ont cru qu'ils vont te faire douter pour que tu n'entres pas dans ton héritage, bientôt tu ne les verras plus. Qu'est-ce que je comprends ici? Dieu commence par faire disparaître vos ennemis. Dieu commence par faire disparaître tout ce qui vous trouble. Et vous regardez maintenant le champ, il n'y a plus d'ivraie, mais c'est plein de blé. C'est plein de mariages. Je dis que c'est plein de voyages. Je dis que c'est plein des enfants. Il n'y a plus de stérilité, mais il y a fécondité. C'est plein de gens riches. Il n'y a plus de... Oh mon Dieu, est-ce que tu ne peux pas prendre une minute pour glorifier Dieu? Tiens-toi debout, dis à 3 personnes, je laisse faire et je verrai la délivrance de mon Dieu. Acclame très fort le roi. Acclame très fort le Dieu vivant. Acclame très fort le Dieu puissant. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci roi des rois. Écoutez, bien-aimés. L'ivraie est là, mais le blé est là.
Ne recourez pas aux solutions rapides. J'ai compris une chose, que quand les choses douloureuses arrivent et que je laisse faire, le début de la moisson est différent de la fin de la moisson. Au début, il y a livré, mais à la fin, il n'y a pas livré. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a déracinés. Je dis que tous tes sorciers vont quitter ton champ. Je dis que tous ceux qui t'envoûtent vont quitter le travail. Je dis que tous ceux qui t'accusent, tu ne les verras plus. Il faut les... C'est pourquoi il faut marche un peu sur eux. Sous les pieds, sous les pieds. L'ennemi est sous mes pieds. Je ne le verrai plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Le feu les attend. Tu vois, elle qui devait encore clôturer. Dit non, Daddy, tu dois clôturer. Les gens sont venus de Kazumba, les gens sont venus de Kamboulou, les gens sont venus de... Il dit non, il faut que papa parle. On n'a pas dit à Zorobabel que je vais clôturer. Lui savait que c'est maman, c'est papa. Et c'est maman. On met encore Tcham à la modération. Oh le pauvre. Et il devait présenter le livre, le voyage prophétique. Il a même dit, bon, moi je veux maintenant, sur 20 $, je paie 5 pour vous. Venez m'avec 15. Il fallait qu'un des pasteurs prenne pour dire, je veux donner à celui-là. Non, je n'ai jamais vu. Et maintenant, on doit clôturer. J'ai pris juste 30-35 minutes. L'Esprit me dit, l'ivraie n'y est plus. Ils ont suivi le culte debout, comme vous l'êtes là-bas. Le frère qui chantait là, quand il a chanté, les choses n'étaient plus les mêmes. Donc le début de la semaine était différent de la fin de la semaine, parce que l'ivraie qui se manifestait a été enlevé. Bien aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire yes? Qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, l'Esprit m'inspire. La vision de Saül. Il a perdu, il est à la recherche des années de son frère. Mais il veut rentrer, il veut capituler. Le prophète lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et il te changera en un autre homme. Je déclare que vous qui, au lieu de vous lever quand on dit vous vous asseyez, vous allez être changés en d'autres hommes. Vous allez... Alors j'ai vu les gens dans la joie. Donc le tableau que j'avais au début n'était plus le même, parce que ceux qui agissaient là, ce n'est pas eux. C'était l'esprit de l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie. Nous ne sommes pas occupés de l'ivraie, mais Dieu s'en est occupé. Bien aimé. À la fin, on a pris Deutéronome 23:5. Tu es aimé de l'Éternel. Et comme tu es aimé de l'Éternel, il n'a point voulu écouter Balaam et il a changé la malédiction en bénédiction. Je déclare que sur vous aussi, malgré l'ivraie qui a été fait, Dieu change la bénédiction en malédiction. C'est pour dire quoi? Moi, quand vous me maudissez, je suis content. Parce que vous me donnez les bonus de bénédiction. Vous savez, j'ai déjà les bénédictions inhérentes à ma vie que Dieu m'a données. Maintenant, quand vous venez me maudire, Dieu va changer. Vous dites, tu ne mettras jamais au monde, tu es dans la stérilité. Dieu prend cette stérilité, il change en fécondité. Toi, tu ne seras jamais riche, tu mourras pauvre comme tes parents. Il prend cette pauvreté, il... Oh! Alors, Anyata kahe, ono Yesu anyata. Come on! Anyata kahe, Ibo shara Yesu anyata. Anyata kahe, ono Yesu anyata. Nyata ye bien. Anyata kahe, ono Yesu anyata. Yesoyo, c'est ce qu'il voulait faire. Mais on va le faire comment? Aïe Mabé, regarde un peu quelle est la mauvaise chose inattendue qui est arrivée dans ta vie. Au moment où on dit qu'on va doter, le type fuit, il dit non, nous ne sommes pas créés l'un pour l'autre. Non. Il faut qu'on y aille. Regarde juste 3 choses. Comme ça, quand tu vas sauter, tu fais
1, 2, 3, et tu ajoutes sur le 4e, tu la piétines. Le Seigneur va lui-même arracher l'ivraie, le lier. Je dis que ton sorcier n'a plus de force. Ton occultiste n'a plus de force. Celui qui est au travail en train de vouloir prendre ta place n'a plus de force. Dans ton quartier, celui qui veut te voler la parcelle n'a plus de force. Alléluia. Je dis que cette femme qui a fait les petits acabouana, pour que ton mari ne voit que elle et non toi, les yeux vont s'ouvrir. Il va maintenant rentrer à la maison. Toi, prends juste 3, non, prenons 4. L'universalité. Nord, sud, est, ouest. Tu prends les choses inattendues. N'oublie pas que dans l'inattendu, ne fais pas de solutions rapides. Laisse le Seigneur faire. Si quelque chose te vient à l'esprit, tu vas le piétiner parce que Koloye Soasaline Aye, ma belle. Prends-les, pense à ce que tu dois piétiner. Ça doit être sous tes pieds et non devant tes yeux. Parce que la moisson est prête. Le blé est là seul, sans ivraie. Yesolo ayema, yesolo, yesolo, yesolo ayema be, yesolo, yesolo ayema, yesolo, yesolo, yesolo ayema be, yesolo, yesolo, Yahweh, 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 Yalelo Elohe, Yahweh, 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 Ramashana Ramaya. Yahweh, 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 Yahweh. Tobeti milolo pona Yesu. Ramo Asakaya, Ramo Asakaya. Yahweh, Anyatakaye, Kolo Yesuan. 4 fois, come on. Anyatakaye, Alléluia. Choisis la chose que va te niata. Anyatakaye, Kolo Yesuan. 4 fois. Anyatakaye, Kolo Yesuan. Ah, mais que Dieu soit loué. Yesoyo aye mabe. Vous avez compris, bien-aimés, que dans la vie, les bonnes choses viendront, mais les pires des choses peuvent aussi venir. Comment se comporter? Ne suivez plus vos sentiments ni vos émotions. Laissez le Dieu qui a les moissonneurs les larguer pour enlever tout ce qu'il y a de pire qu'on appelle l'ivraie, que vous n'avez pas semé, les mettre ensemble pour être sous vos pieds et enfin les brûler. Maintenant vous avez compris que vous devez apprendre à laisser faire, à ne pas suivre les émotions ni les sentiments. Parce que quand Dieu investit, il croit dans ce qu'il a investi. Aucun ennemi ne peut t'empêcher de cueillir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ce que lui veut que tu puisses cueillir, Dieu s'en charge. Nous avons compris donc que devant l'inattendu, regardons au Dieu qui ne change pas. En tout cas, ça doit être un principe que nous devons appliquer tous les jours, la loi des semailles et de la moisson. Tant que tu te réveilles et que tu vois que le soleil est là, tu dors, tu te réveilles, la saison sèche est là, l'hiver est là, la pluie est là, sache que tu peux changer ta vie en changeant ce que tu sèmes. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre culte tous les dimanches, 2 cultes, 7h30 en Lingala, et à 9h30 Sainte-Seine, et puis la bonne nouvelle, comme vous le voyez là-bas, oh yes, soyez ma bé, nous devons vivre et être bénis. Invitez d'autres personnes, propagez la bonne nouvelle, moissonnons les âmes. Dieu est au rendez-vous, que personne ne vous intimide. Donc, tous les dimanches, à Logos Rema, avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu, à Kinshasa. Si vous nous suivez en ligne, vous pouvez aussi poster vos messages et vos considérations. Nous sommes une grande famille. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, non, ne restez pas du mauvais côté. Donnez votre vie à Jésus-Christ et vous serez bénis. C'est une grâce qui est sur vous. Je vous bénis et je prie que nous puissions nous retrouver la fois prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bon, c'est un bon message. Nous avons apprécié ce message et ça nous a amené encore à avoir une forte foi
Il faut savoir que même si, quand Dieu vous fait des promesses, même si vous semblez voir les contraires de ces promesses-là, il faut considérer que c'est l'ivrée. Et cette ivrée est appelée à disparaître parce que c'est que sur certain, c'est que la promesse de Dieu finit par s'accomplir. Voilà en gros ce que moi j'ai pu retenir, en sachant que Dieu est vrai, il ne change pas. Il a accompli les promesses qu'il a fait antérieurement. Il va encore accomplir les promesses qu'il nous fait quotidiennement. Voilà, merci beaucoup. C'est un très bon message. Nous avons vraiment été touchés. Et que Dieu bénisse l'archevêque. Le culte était magnifique. J'ai saisi le message, pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Il y a des clés que j'ai reçues aujourd'hui par rapport au fait de s'agiter devant une situation inattendue et difficile. Souvent, la réaction, c'est sur le choc, sur l'état. On cherche à prendre une décision pour couvrir ce qui arrive. Or, avec Dieu, on comprend qu'il y a des choses qu'on doit laisser faire, continuer à prier et laisser Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Et à la fin, la moisson sera toujours la moisson qu'on a prévue. L'ivraie sera arrachée et brûlée. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé le culte d'aujourd'hui parce que c'était un message très important. Puis voilà, c'est tout. En tout cas, la parole qui a été annoncée aujourd'hui, ça m'a encore plus révélé. Won my heart, and you've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down. Sing. I trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down. I lay every burden down, every burden. I lay every burden down at the foot of the cross. At the foot of the cross. At the foot of the cross.